Bon, alors Raymond, moi je me rappelle qu'il y avait 2 ou 3 gars de Carrier, bon, qu'on connaissait plus ou moins, là, qu'ils avaient fait une espèce de boîte à la voûte, là, à l'entrée de Marseille, là, un truc. Alors, ouais, c'était dans le quartier de Moropiane. Déjà, bon, c'est pas Saint-Tropez, hein, bon. Le cadre est posé. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de monde de Carrier qui était là-bas. Donc, ça a été une courte épopée. Et puis, un soir, là, j'avais une anecdote qui était assez... qui sortait de l'ordinaire. Et un soir, il y avait Jean-Marc qui a toujours joué de la guitare, il est né avec une guitare à la main. Il avait fondé un groupe, il a toujours fondé des groupes. Bon, donc il y avait Jean-Marc à la guitare, à la batterie il y avait Laurent Tabag, et au clavier il y avait un gars de Saucé, il s'appelle Guien, son prénom, je ne me rappelle plus son prénom. Bon, j'ai rencontré dernièrement, et lui il était au clavier. Et moi j'étais au comptoir, et au comptoir il y avait un gérant de Macquerel, le vieux Macquerel, hein, ne rêvons pas, qui était là, plus sympathique, on parlait, bon, l'alcool est dedans, on refaisait le monde, quoi, c'était beaucoup d'actualité, ouais, tout ça, bon, bref. Et au bout d'un moment, j'entends Raymond. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Raymond, s'il y a une bagarre, moi on m'appelle Bambuc, c'est-à-dire je cours, moi, je m'en vais. Donc c'est pas ça. Et puis je vois Jean-Marc qui avait installé l'orchestre. C'était une boîte de nuit, une vraie boîte de nuit, c'est-à-dire il y avait DJ, tout ça, DJ on dit, bon, et tout ce qu'il fallait, il y avait Céron au platine, c'est pas lui, les disques bien sûr, hein, vinyle au platine, il y avait la fièvre de samedi soir, il y avait toutes les choses d'époque. N'oublions pas que c'était en 77, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, quand même, hein, comme je dis souvent dans les vidéos que je fais. Voilà. Et moi j'arrive, je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout tordu, je me ferai un chemin à travers les gens, il me dit, on va chanter Johnny B. Good. Et moi je dis en français ou en anglais. Alors, comme ils disaient les Parisiens, je dis je chantais en yaourt, c'est-à-dire moitié français, moitié anglais et moitié yaourt. Et je commence à chanter. Bon, effectivement, la scène, musicien compris, elle faisait 1 mètre carré, et moi au milieu avec le micro. Alors, j'ai commencé à bouger le micro comme Johnny dans tous les sens, et je me suis écroulé sur la batterie, le batteur il est passé à travers la batterie, tout s'est écroulé, Jean-Marc il a fait Jimi Hendrix avec la guitare, et ils ont arrêté. Ils ont dit bon, stop, remettez les disques s'il vous plaît. Ils ont remis les disques. Et, histoire vraie, une demi-heure après, bon, encore 2-3 verres, 2-3 bouteilles, comme c'était courant à l'époque, et je vois une fille qui était pas mal dans un coin. Bon, peut-être que c'était après minuit, n'oublions pas qu'après minuit, la fille du bar devient jolie. Hein, bon. J'ai dit, mademoiselle, vous avez vu là, le groupe tout à l'heure? Oh, c'est des idiots, franchement, chanter comme ça, comme des abrutis, ils étaient tous sous, tout ça. Et le chanteur, oh, on n'en parle pas de lui, on comprenait rien ce qu'il disait. J'ai pas dit que c'était moi, parce que sinon... Ben ça a marché finalement, je suis resté quelque temps avec cette fille, elle s'appelait Ghislaine. Ghislaine, si tu nous écoutes, comme Drucker. Bon. Ouais, sympathique, t'es en terminale, au lycée Paulin-Janvin, il n'y a que des têtes là-bas. Lycée Paulin-Janvin, il en est sorti que des intellectuels. Bon. Et alors, bon ben voilà l'histoire, c'est que bon, quelques temps après, j'ai dit, tu sais l'abruti qui chantait, ben c'était moi. Ben elle m'a quitté. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ici, il y avait une boîte de nuit en 1977 pour être précis. Là, il y avait toute l'équipe de Carré qui descendait. Ça s'appelait la voûte. Pourquoi la voûte? Il y a 3 voûtes. Donc, je vais raconter une anecdote. Aussi bizarre que ça puisse paraître, en 1977, derrière, il y avait une boîte de nuit qui s'appelait la voûte. Alors, pourquoi la voûte? Parce qu'il y avait 3 voûtes. En fait, il y avait tout Carré. Alors, j'ai jamais su exactement qui c'était le patron de cette boîte et tout ça, mais on a bien rigolé pendant un moment, puis après, ça s'est terminé, comme souvent, les boîtes de nuit. Plus ou moins bien, je sais pas. Bon, et je vais raconter une anecdote qui nous est arrivée d'ailleurs dans cette boîte de nuit. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, ici, en 1977, il y avait une boîte de nuit.
Donc il y avait Picari qui allait. Et je sais plus comment, j'ai jamais su exactement qui c'est, le patron, etc. Qui c'est qui avait organisé la soirée, peu importe, il y avait Picari. Et ça s'appelait la voûte. Pourquoi la voûte? Parce qu'il y avait 3 voûtes. 3 voûtes, c'est ça. Mais coupe!